are you doing? Oh, Buford. yes, that's another friend, huh? While he's doing that, let me show them this. Yes. So I've got two triangles here. Who do you think this is? Alors, vous croyez que c'est qui, deux triangles là? Alors, I know. no, you can't say, you out. Oui? Qui c'est? Tu te souviens pas? Oui, toi? Phineas? Phineas. This one is Phineas. C'était Phineas. Okay. Who is this one? Et maintenant, c'est qui ça? Ah, well, what if I put the eyes right here? Ah. There we go. That's how close their heads are. It's the exact same shape. Est-ce que vous l'aviez remarqué ça? Doofenshmirtz says this. Oui, non? Même les plus grands n'avaient pas remarqué? Alors... So you mean they're both sides, this is our evil nature and our good nature. Yes. Alors finalement, ils représentent tous les deux côtés de nos personnalités, le bon et le méchant, in a way, right? Yes. Well, they both come up with amazing inventions. C'est vrai que tous les deux, c'est vrai, tous les deux ont des inventions incroyables. So that's probably what you need in cartoons to come up with amazing inventions, is a triangular shaped head so the ideas can bounce around. Voilà, donc vous l'avez compris, pour une imagination débridée, pour des inventions incroyables, une tête triangulaire dans laquelle, à l'intérieur de laquelle peuvent rebondir toutes vos idées. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, hein? Oui, mademoiselle, bien. How did the ideas? Pardon? How do we get the ideas? Yeah. How do we get the ideas? Yeah. Well, this is the fun part. We get to sit in a room with some other funny people that we've hired to be writers on the show, and we sit in a room and just joke back and forth and try to come up with silly ideas and try to make each other laugh. And they pay us money for that. Alors voilà, là je dis, quel est ton prénom? What's your name? Océan. Oh, très bien. Well, cette jeune fille donc demandait d'où leur venaient les idées pour les personnages, les films, les dessins animés. Et dit voilà, on s'installe dans une pièce avec nos scénaristes que nous avons engagés pour ça. On blague, on partage des idées un peu loufoques, vraiment on s'amuse. Et on voit les idées qui nous font le plus rire. Et en plus, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Donc c'est génial. Is that a good answer for you? En français, pardon. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Tu aimerais toi aussi être dans une pièce avec des écrivains et des scénaristes en train de rigoler, de trouver des idées top, Oui. et après de devenir évidemment animatrice et peut-être réalisatrice. Waouh! Merci jeune fille. Merci beaucoup. Alors les étudiants évidemment. Alors now we have questions here. Alors. Moi, ma question, c'est à propos du docteur Doofenshmirtz et Perry. Parce que c'est une histoire totalement parallèle par rapport à Phineas et Ferb. Et totalement. Et je voulais savoir d'où vient cette idée d'avoir un docteur qui invente des inventions maléfiques pour se rendre la vie plus facile qu'il rate toujours. Donc, toutes ces inventions maléfiques du docteur Doofenshmirtz et ses batailles avec Perry et ses pièges multiples. Voilà. Well, you were saying that in an odd way, Doofenshmirtz and Perry are parallel in a way to Phineas and Ferb. So could you tell us about their sort of dynamics, and also can you tell us about all the evil machines and inventions that they come up with? The dynamic between Perry and Doofenshmirtz, it's parallel because we often use what they are doing to affect what the boys are doing, or vice versa. Alors voilà, la raison pour laquelle effectivement, et vous avez raison de souligner ça, c'est un peu deux univers parallèles, c'est parce qu'ils utilisent toujours les inventions ou les choses étranges
que font Doofenshmirtz et Perry dans leur univers pour effectivement avoir une incidence sur ce que font les deux garçons dans la vie. Donc c'est ça. Et vous vouliez aussi savoir quelles étaient leurs inventions les plus diaboliques, comment ils arrivaient avec des idées. And how do you come up with those crazy, evil ideas? We just come up with what we think will be a funny, ridiculous thing for them to do. When we were in first season, we had a whiteboard up that had a line down the middle and it had ideas, what could Phineas and Ferb be doing on one side, and ideas for Doofenshmirtz on the other side, and we would say, hey, what if he was doing this, and it somehow erased this way, or we could have Phineas and Ferb doing this, and it would hook up to that one. That's how we came up with a lot of stories in the first season. Alors, vous voyez, dès le début, la première saison, en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un tableau avec deux colonnes. Que pourrait bien faire Phineas and Ferb? De l'autre côté, que pourrait bien faire Doofenshmirtz? Et souvent, ils faisaient justement des parallèles où ils interchangeaient pour que les inventions des uns soient annulées par les inventions des autres et vice-versa à chaque fois. Autre question de... Oui. Est-ce que vous vous transposez dans les personnages, ou par exemple dans votre vie, vous avez une situation qui vous dit tiens, ça pourrait faire un épisode? Do you sometimes transpose from your real life events things that you say, this I could put into Phineas and Ferb? We all the time. Yeah. We have anything from stories that the kids do. Like Dan reminded me today of one of our writers came to see my son, who's 10, playing in a rock band, like a summer camp, rock and roll camp, and he was playing rock and roll violin. And he performed that night with his kilt on and his boots. Was playing Led Zeppelin's Kashmir. And the next day he came in with a whole outline based on Baljeet, the character going to rock and roll camp. And we get stuff like that all the time, but our job basically is to sit and have really weird thoughts. I think everybody has really weird thoughts. The difference is we say them out loud and then write them down. So it's just a matter of taking those weird things you think about or that you see. You'll see something strange like a giant, aquarium behind you. My gosh, that's a lot of water. And then you just think, well, what if Doofenshmirtz is? And then we log that and write it down and tell other people about it. Alors, voilà, justement, Swampy nous disait, mais absolument. Et d'ailleurs, Dan me rappelait aujourd'hui un épisode, c'est qu'un de nos scénaristes, un jour, est allé voir mon fils qui a 10 ans, et mon fils était dans un camp de vacances, vous avez les colonies de vacances qu'on appelle, et c'était les rock and roll summer camp. Et il était avec ses bottes, et il jouait du violon, alors à la rock and roll, etc. Et il jouait Led Zeppelin, Kashmir. Et donc, aussitôt, dans un prochain épisode, on a fait en sorte que Baljeet, lui, aille aussi dans un rock and roll summer camp pour faire la même chose. Vous savez, je crois que nous tous, nous avons des pensées rigolotes, étranges, bizarres qui nous traversent. Mais la différence avec nous, c'est que nous, on les écrit, on les raconte, et en fait, évidemment, on les transpose grâce à nos métiers. Par exemple, on pourrait très bien dire, regardez, on est dans un aquarium géant aujourd'hui, peut-être que dans quelques temps, vous verrez cet immense aquarium reproduit dans un de nos épisodes. You wanted to add something? No, we also think of things that we did when we were kids and think, how would Phineas and Ferb do this? Like we had a treehouse episode because Swampy and I used to build tree houses. I thought you were talking about the time we built a time machine.